Dans cette salle au rez-de-chaussée de la mairie, plus de 80 personnes vont apprendre en moins d'1 heure les rudiments pour sauver des vies, faire un massage cardiaque, poser un garrot, alerter les secours. Le cours est dispensé par une vidéo, encadrée par une quinzaine de bénévoles des services de secours. Les inscriptions ont affiché très vite complet. Esther est ravie d'y participer. C'est très formateur, c'est très bien. On a été formé sur le massage cardiaque, le simple, ensuite le massage cardiaque avec le défibrillateur et maintenant l'apprentissage de faire un garrot en cas d'hémorragie. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment dans une vie et c'est très pratique donc pour le moment génial, super. Seulement 5% de la population connaît ces gestes qui pourraient sauver davantage de vies. Lors d'un arrêt cardiaque, les premières minutes, les premières secondes sont des secondes qui comptent. Les chances de survie de la personne qui fait un arrêt cardiaque vont décroître de manière importante si rien n'est fait. Donc il est essentiel que dès la détection d'un arrêt cardiaque, la personne qui passe sur le trottoir ou le voisin commence les manœuvres de réanimation en attendant que les sapeurs-pompiers arrivent. Le but de cette initiation, c'est d'appréhender les premiers gestes, d'amener une base, de savoir comment alerter les secours. Et derrière, c'est de pouvoir aussi donner envie aux gens d'aller plus loin dans cette formation, d'aller plus loin dans les gestes qui sauvent et d'aller sur tous les gestes qui sauvent. La Croix-Rouge ou encore la Protection civile propose tout au long de l'année des formations complètes aux premiers secours. Malgré la pluie, ils étaient plus de 200 spectateurs ce samedi dans les gradins. Il faut dire que sur la pelouse ou sur le banc de touche, il y avait du beau monde. Des joueurs qui ont fait les belles années du FC Nantes, Michael Landreau, Nicolas Savino, Eddy Capron ou encore Patrice Loco. Pas question pour eux de rater l'invitation de leur ami. Je m'étais engagé et puis ça permet de voir aussi certains anciens Nantais, donc c'est toujours agréable. C'est vrai qu'on aime bien jouer entre nous, porter les couleurs du FC Nantes, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps, représenter le club surtout, et puis jouer pour vraiment des associations, à but caritatif, je crois que c'est très important. De quoi faire plaisir à l'organisateur de ce week-end, un jeune retraité tout ému. Il y a de l'émotion, bien sûr, ça fait plaisir, tout le monde a joué le coup. Je sais que mes copains, et notamment les footeux, sont très occupés et ils font le déplacement, donc c'est très sympa. Tout ça, c'est pour la bonne œuvre, pour l'association Maillot pour la vie. Donc tout le monde joue le jeu, c'est pour une belle cause, c'est pour les enfants. C'est de l'amitié, c'est une journée pleine d'émotions pour moi, c'est super sympa. Ouais. Face aux Canaries, il y avait des journalistes sportifs et les cyclistes, autour de Jérôme Pinault, Sylvain Chavanel ou encore Brian Coquard. Sur la pelouse détrempée ce samedi-là, ce sont les Canaries qui s'en sont le mieux sortis, 6-3. Yulia Andreeva et ses coéquipières vont pouvoir enfin souffler. Depuis début octobre, les basketteuses du NRB n'ont pas eu une minute à elles. Championnat, Coupe de France, mais aussi Coupe d'Europe, elles viennent d'enchaîner 13 matchs en un peu plus d'1 mois. Un véritable marathon plutôt bien négocié. Par rapport à l'équipe qu'on a et par rapport à la fatigue qu'on commence à engranger, c'est plutôt pas mal. On est dans les clous, on est toujours qualifié en Coupe de France, on est toujours bien en Coupe d'Europe et puis en championnat, on est 8e. Voilà, pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Avec 4 défaites pour 3 victoires en Ligue féminine, le Nantes Rosé Basket a alterné le bon et le moins bon. Mais sa surprenante victoire face au leader Basketland, jusque-là invaincu dimanche dernier, a montré que cette équipe, pourtant très jeune, pouvait peut-être jouer les troubles faites dans un championnat très homogène. Cette équipe, j'y crois parce qu'il y a un état d'esprit qui est irréprochable et ça, on s'en est rendu compte quand on a eu 3 défaites de rang, parce qu'il ne faut pas nous oublier non plus qu'on a quand même vécu aussi des moments un petit peu moins simples. Et j'ose espérer que c'est un départ, mais bon. Le problème, c'est qu'on est parti sur une trêve, donc il va falloir relancer un petit peu la machine, mais bon. Revenir quand tu as gagné contre Basketland, je pense que c'est quand même plus simple que de revenir si tu as perdu. Donc non, c'est bien. Une trêve salutaire qui va permettre à Emmanuel Curé et ses joueuses d'aborder les 8 derniers matchs de 2016 avec un moral à toute épreuve. Il est l'homme du match côté nantais. Ce dimanche, David Balaguer a réveillé les violets malmenés par les rugueux roumains de Bucarest. Auteur de 9 buts, l'ailier espagnol a permis aux Nantais de se détacher au cœur de la seconde période. Au final, les hommes de Thierry Henty l'emportent 26-24 et confortent leur place en tête de leur groupe de Ligue des Champions avant de recevoir les Ukrainiens de Zaporovié samedi prochain.
314 bénévoles ont été recrutés il y a déjà 1 an pour veiller au bon déroulement des compétitions organisées à Nantes. Cet après-midi-là, presque tous se sont déplacés à la Trocardière pour faire un premier point sur les missions qui les attendent. Monter le sol, accueillir les spectateurs, tenir la buvette, les tâches sont variées. Sans bénévoles, pas de mondial possible. C'est la base de l'organisation de tous les événements sportifs, qu'ils soient locaux ou internationaux. Ça, c'est une constante. Et c'est très bien comme ça, parce que ça fait partie de la localisation de l'événement dans un pays. Que les gens se mobilisent pour la réussite de cet événement, c'est vraiment essentiel, quoi. Après un entretien individuel il y a plusieurs mois, chacun a été orienté vers son domaine de compétences. Les tâches sont désormais plus précises. On ouvre généralement 1h30 avant le début du match. Et là, on fait rentrer 10 000 personnes. Et après, on les fait ressortir et on en fait rentrer d'autres. Si la majorité des bénévoles a déjà encadré une compétition, pour d'autres, ce sera une première, un saut dans l'inconnu et beaucoup d'envie. Je sais maintenant dans quel département je suis à l'animation, présentation des rencontres. Après, effectivement, c'est une grande machine de guerre qui va se mettre en place pendant la compétition sur Nantes. Je ne sais pas concrètement ce que je vais faire. Ça se trouve, je serai déguisé en rock ou en coulette, en train de distribuer des goodies, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça sera une super expérience. La prochaine réunion de préparation, ce sera le 22 décembre, sur site, au hall XXL. Les bénévoles pourront alors visiter toutes les installations. Voilà. Depuis septembre, le Secours populaire de Nantes organise des ateliers pour découvrir l'univers de l'apiculture. Au programme fabrication et décoration de ruches en bois. Et aujourd'hui, cet atelier bougie. Beaucoup ne connaissent pas vraiment à la fois la vie des abeilles ou ce qui se passe à l'extérieur de la ruche, comment elles font pour le fabriquer. J'essaye au maximum de vulgariser pour les enfants le sujet, pour essayer justement de faire prendre conscience aux gens du danger qu'il y a aujourd'hui sur nos ruches françaises et de l'importance en tout cas de leur présence dans notre biodiversité. Hop. Et maintenant tu vas souffler dessus pour le faire sécher, d'accord ? Je suis en train de faire le chat. Moi j'ai fait le lapin et les lapins qui se font des bisous. Un lion et un escargot. Tu viens avec moi ? La ruche. La ruche. Et avant, qu'est-ce que tu avais fait ? Avant j'avais fait une grande abeille. Une grande abeille, comme ça il y aura l'abeille et sa maison. Ouais. Le hérisson, il est joli ton hérisson. Le Secours populaire étant agréé d'éducation populaire, son but c'est de développer les personnes à la culture. C'est pas seulement le cinéma, la télé, mais c'est toute forme de culture. Et connaître les abeilles, c'est une sorte de culture. Vous aurez une photo d'une reine qui est en train de pondre un œuf. Dans une ruche, seule la reine peut pondre un œuf. Au 21e jour, l'abeille va sortir. Au printemps 2017, une visite des ruches est programmée. Les enfants pourront découvrir les abeilles, cette fois en vrai, dans leur milieu naturel. C'est un encouragement, une chance absolue de pouvoir, sur un premier roman, trouver des lecteurs et des lectrices. Et donc, ça donne forcément envie de continuer, d'écrire, que ce soit des romans, des chansons, continuer d'aller à la rencontre des autres. Parce que je pense qu'on crée quand même pour ça. Même si on peut créer pour soi, mais je crois qu'on crée aussi pour rencontrer d'autres sensibilités. On part donc là 1 contre 1 sur le grand terrain. C'est moi qui engage la première balle. 2 mois et 5 matchs pour se maintenir. Promu la saison dernière en 2e division nationale et maintenu à l'issue de l'exercice, la tâche des tennismen du SNUC s'annonce un peu plus compliquée cette saison. La perte de Lucas Poulain, l'un de ses hommes forts, parti aux États-Unis, et une défaite inaugurale à Toulouse, 6-0 le week-end dernier, mettent l'équipe nantaise dans une position bien inconfortable et déjà au pied du mur face à Nice ce week-end. Nice, de toute façon, on est obligé de gagner, puisque sinon ça veut dire, je pense, de descente pour la fin de l'année, parce que Nice est une des équipes les plus faibles du groupe avec nous, et sachant qu'il n'y a qu'une descente dans notre pool, là, on a 6 équipes, et donc il faut qu'on gagne, faut gagner. Et pour cette victoire impérative à domicile, l'équipe pourra compter sur son atout majeur, Gleb Zakharov. Le joueur classé 372e mondial est en pleine préparation pour sa saison de simple, et comme chaque année, ce championnat est une étape impérative et incontournable.
C'est mon club de cœur, c'est mon club de toujours. Donc, moi, personnellement, je vais tout donner pour essayer de le maintenir en élite. On se retrouve rarement entre amis comme ça à faire des championnats. Donc, il y a toujours de la bonne humeur et on se supporte sur chaque match et ça fait du bien. Première balle samedi à 10 h au stade Pascal Laporte. Pour sa 19e édition, le marché de Noël de Nantes sera une nouvelle fois implanté place du Commerce et place Royale. 120 chalets attendront les visiteurs. Des exposants venus en majorité du Grand Ouest. Décoration, gastronomie, accessoires, jouets, bijoux, de quoi mettre au pied du sapin. Et pour voir le Père Noël, il faudra d'ailleurs attendre le samedi 3 décembre. À partir de cette date, il sera présent pour des photos gratuites les mercredis et les week-ends, ainsi que la première semaine des vacances scolaires. Des animations musicales sont également prévues tous les vendredis, samedis et dimanches. Et si les chalets fermeront le 24 décembre, le manège restera ouvert, lui, jusqu'au 31. Si on y va déjà défaitiste, autant rester ici. Pas de complexe, Léo Dubois. Ces quelques jours passés avec l'équipe de France Espoir lui ont visiblement redonné le moral. Et du moral, il va en falloir aux Canaries. Samedi, c'est le Paris Saint-Germain qui se dresse sur leur route. Un match qui ne s'annonce pas comme une partie de plaisir, mais duquel les Canaries souhaitent tirer quelques enseignements. Pouvoir jouer contre des joueurs qui ont déjà prouvé beaucoup de choses dans le foot, de pouvoir se jauger par rapport à eux sur un match. Et puis voilà, après on y va aussi avec des arguments, enfin nos arguments en tout cas, et puis on va essayer de les contrer. Pour tenter de créer l'exploit, un challenge XXL pour des Canaries moribonds depuis le début de la saison et qui n'auront aucun droit à l'erreur. Dans une équipe, quand il y a un joueur à surveiller, bon, c'est un problème, mais bon, c'est faisable. Quand il y en a 11 ou même sur les bancs, il faut les surveiller, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il faut réussir le match. Je dirais le match parfait, c'est le genre d'équipe qui permet pas d'avoir un oubli ou de faire n'importe quoi. Beaucoup de rigueur, beaucoup de détermination, mais ça suffit pas toujours contre ces équipes-là, il faut rajouter un petit plus. Sous peine de connaître un 9e revers consécutif au Parc des Princes.